Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux l'oublier. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé le plus important. C'est surtout pourquoi ça s'est produit. Je me suis trompé sur toi, c'est tout. Ce n'était que ça, une erreur d'appréciation, Maximiliano. Tu ne parles jamais De quoi? de sentiments. De sentiments? Ok. Ok. Je pense à toi tous les jours, sans arrêt. Tu me perturbes beaucoup. Tu m'empêches de dormir. Tu es ancré là-dedans. Tu vois? Du matin jusqu'au soir, et je n'ai pas honte de te l'avouer. Je préférerais être ancrée là. Moi, je suis dans ton cœur. Peut-être que oui. Alors entre nous, c'est vraiment le coup de foudre au premier regard. Tu y crois, toi? Tu crois qu'on peut tomber amoureux comme ça? Je crois que l'amour peut surgir de plusieurs manières. Il peut nous tomber dessus comme ça, à n'importe quel moment. Comme une petite graine qui germe ou comme du pollen emporté par un oiseau, on ne sait jamais d'où il vient ni où il va. Mais il a besoin de beaucoup d'attention. De beaucoup d'eau. Pour qu'un jour, cette petite graine devienne un grand arbre fort et aux branches pleines de feuilles. Waouh! Tu as une âme de poète. C'est super. C'est quoi pour toi, l'amour? C'est donné. Pourquoi? Parce que ce qu'on donne continue de grandir en nous. Les fleurs tombent pour donner naissance aux fruits. Ta façon de penser est vraiment très jolie. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Maria Desamparada. Notre histoire commence. Je me demande comment ça va se passer. Mais si je meurs, je ne serai pas triste parce qu'au moins je t'aurais connu. Et si elle dure? Je veux que notre histoire Oui, dure. moi aussi. Oui, moi aussi, mais si elle ne devait pas durer. Bien, il suffit que tu penses qu'elle durera. Dis-le au point de t'en convaincre toi-même jusqu'à ce que tu ne doutes plus que tu puisses le penser du fond du cœur. Ok. Ok, je vais me le répéter 1000 fois par jour. Qu'est-ce que tu vas te dire? J'aime Maria Desamparada, j'aime Maria Desamparada, j'aime Maria Desamparada, j'aime Maria Desamparada. Moi aussi, je t'aime. Mi secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada rincón. Mi locura y mi razón. A partir de hoy te digo que te amo. Que no puedo estar sin ti porque te extraño. Es para ti. Tu crois que le bonheur absolu existe parce que la vie t'a toujours souri. Mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce trop demander d'être aimé de quelqu'un et de l'aimer en retour? Est-ce trop demander qu'on me désire, qu'on me gâte un peu, qu'on me dorlote? J'aimerais ne pas être le seul à faire des efforts pour passer une soirée en tête-à-tête avec celle que j'aime. C'est trop demander. Est-ce que tu as déjà envisagé de prendre une maîtresse? Allô? Je souhaiterais parler à Osvaldo Sandoval. Linda, tu n'as pas le droit de faire ça. Non, donne-moi ce je ne te téléphone. donnerai rien du tout. Donne-moi ce téléphone, pourquoi? Linda. Parce que tu fais quelque chose de tu as mal. fait ça? Avant tout parce que Osvaldo Sandoval est un homme marié. Je le sais déjà, Nati, tout le monde le sait. Ensuite, parce que sa femme est une personne que Maria Desamparada respecte. Ah ouais, bien sûr, c'est sa patronne, chérie. Elle a eu vite fait d'oublier comme elle l'avait humiliée et maltraitée.
Elle exige de Maria qu'elle s'améliore en tant que femme, ce qui est très différent. Écoute, Nati, tu ferais mieux de t'occuper de ta vie avant de mettre ton nez dans mes affaires. C'est clair? Ce sera le seul moyen de préserver la paix dans cet appartement. Linda, s'il te plaît. Et je t'interdis de toucher à mes crèmes. Linda, s'il te plaît, je veux juste que tu comprennes. Linda! Oh, Linda! Gonzalo, il faut que tu me laisses tranquille. Arrête de me pourchasser. Tu m'as trompé, je me suis vengée en vous faisant brûler, toi, ta femme et ton fils, parce que vous le méritiez. Tu m'as trompé et il fallait que tu payes. C'était ton destin. Tu n'as eu que ce que tu mérites. Tout ce que j'ai fait, c'est accélérer les choses et tu dois encore brûler dans les flammes éternelles de l'enfer. En ce qui concerne Victoria, je l'ai punie en votre nom, Seigneur. Mais vous devez continuer de la torturer. Torturez-la sans aucune pitié. Oh Seigneur, pourquoi me punissez-vous comme ça? Maximiliano m'a déclaré son amour. Quoi? Oui, il m'a dit qu'il m'aimait, notre relation est vraiment sérieuse. Oh, félicitations, ma chérie. Mais j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Qu'est-ce qu'il y a, Nati? On s'est disputés, Linda et moi. Pourquoi? Parce qu'elle persiste à vouloir appeler Monsieur Osvaldo Sandoval chez lui. Oh, c'est dommage. Oh, j'espérais tellement qu'on ne se disputerait jamais pour rien. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va aller. Merci beaucoup pour tout. Je quitte cet appartement pour de bon. Oh, Linda. Je suis contente que tu ne sois pas partie hier soir. Il était déjà très tard et tu n'avais nulle part où passer la nuit. Ça ne change rien. Je pars tout de suite. Linda, est-ce que tu es sûre de ta décision? Tu as bien réfléchi à ce que tu comptais faire? En tout cas, je pars d'ici loin de vous deux. Vous critiquez tout ce que je fais. À vous écouter, je fais toujours tout de travers. Oh, Linda! Je vous avais prévenu qu'Osvaldo pourrait appeler chez nous. Eh bien, tu avais dit qu'il l'appellerait peut-être, pas que toi, tu l'appellerais chez lui. Donc, si le coup de téléphone était venu de lui, vous n'auriez vu aucun problème. Ça ne m'aurait pas plu non plus, mais... C'est ton appartement autant que le nôtre. Et tu es libre de recevoir n'importe quel coup de fil. Hein? Ah, d'accord. Alors là, c'est nettement différent. Alors, tu ne pars plus, tu restes chez nous? Oui. J'y avais déjà réfléchi et je vais rester. Je ne suis pas une fille ingrate. Et si je pars, vous me manquerez trop toutes les deux. Ah, je suis si heureuse que tu restes, chérie. Je me sentais tellement coupable. Eh bien, si tu te sens coupable, tu n'as qu'à m'aider à remettre toutes mes affaires à leur place. D'accord? Allez, sois gentille avec moi, s'il te plaît. Oui, d'accord. C'est super. Génial. On commence par mon maquillage. Les garçons, voici les professeurs qui se sont portés volontaires pour vous apprendre leur métier pour que vous puissiez décrocher un emploi stable à l'avenir. Mais comme vos professeurs sont très occupés, ils ne pourront vous donner qu'une seule leçon aujourd'hui, alors soyez très attentifs, d'accord? Nous aussi, mon père. Oui, c'est important. Comme ça, nous pourrons continuer de former les jeunes. Ah, mais c'est beaucoup trop dur comme travail, mon père. Domingo, toi et moi, on doit donner le bon exemple. C'est parti, on y va! Je voulais te prouver que je tiens toujours promesse. Voilà la lettre qui va provoquer ta rencontre avec le petit gros bouillonnant de Veracruz. Il n'aura qu'à te répondre et vous pourrez fixer un rendez-vous pour apprendre à vous connaître. Oh là là, Madame Milagro. J'ai un peu la trouille de répondre. Non, je refuse que tu aies la trouille. Tu vas prendre ton courage à deux mains, rencontrer ce beau garçon et je suis sûre que tu seras ravie quand tu l'auras devant toi.
Bonjour, maman. On est de retour. Ah, chéri, mon petit roi, le grand bébé à sa maman. Ça va, maman? Quel plaisir de vous voir. Je suis sûre que t'es allé flirter à droite, à gauche, n'est-ce pas? Je suis vraiment très heureuse de te voir. Oh, merci beaucoup, madame. Je vais vous laisser. T'en fais pas pour la lettre, je l'enverrai pour toi, chérie. D'accord, c'est gentil à vous, merci. Au revoir. Bonne journée, Au chérie, revoir. que Dieu Oui, te au bénisse. revoir. Vous n'imaginez pas comme je suis heureuse de vous voir, surtout Oh toi, là là, monsieur bon sang, Lamour. bonsoir. Non, c'est bien elle, la voisine, qui te plaît. C'est elle. Qu'est-ce que tu racontes, monsieur Napo? Quoi? La fille dont je suis fou amoureux, c'est Linda. Nati se trouverait pas de petite amie même si elle supplie à genoux. Comment oses-tu Oh, dire ça, allez, chérie? c'est rien. Vous voulez que je vous cuisine des haricots frits? Ça vous tente? Allez, Ah oui, venez, avec venez. des tortillas. Je vous ferai tout ce Ah, que c'est vous vrai. voudrez dès Entre ce donc, soir. monsieur Napo. Allez. Nati Nati, mais qu'est-ce qui se passe, Nati? Pourquoi tu pleures? C'est rien, Linda. Non, attends, hein, explique-moi ce qu'il y a. Comme si j'allais croire qu'il n'y avait rien. Tu as les yeux aussi rouges que ceux d'un lapin, Je vais t'en Nati. parler, Linda, laisse-moi. Ne t'en va pas, reviens. Nati. Je suis tellement fatiguée. J'en ai assez de toutes ces critiques et de toutes ces insultes. Qu'est-ce qu'on me reproche au juste? De m'être battue si dur, d'avoir triomphé? Victoria, non. Je sais pas quoi te dire. Mais souriez enfin. Tout va pour le mieux, n'est-ce pas? Niente, 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 niente. Niente la crime. Parce que toi et moi, enfin moi, nous allons déjeuner au resto. Je vous invite. Bon, alors je vais chercher la voiture. Ah oui, je l'ai laissée dans un parking. Et maintenant, amusons-nous, 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 parce que la vie ne dure que 3 jours. Andiamo. À tout à l'heure, madame. À tout à l'heure. Bon après-midi, madame. À vous aussi. Je suis pas une greluche. Salut, Osvaldo. Pardon pour le retard, mais j'ai reçu un coup de fil juste au moment où je partais. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi cet air horrifié? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu as vu un fantôme. C'est exactement ça. Je viens de voir Rodolfo Padilla. Quoi? Rodolfo Padilla? L'homme qui t'a... Oui, on parle bien du même. L'homme qui m'a violée. Rodolfo Padilla. Tu as parfaitement raison. Bonjour, vous deux, ça va? On s'est réconcilié avec Maria Desamparada. Et puis, on sort déjà ensemble. Non. Si. Tu es mon héros. Est-ce qu'elle est au courant au moins que tu es le fils de Madame Victoria? Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Oui, quoi? Maria Desamparada sait parfaitement qui je suis. Enfin, Fabienne, comment elle ne saurait pas alors qu'on travaille dans la même société? Et c'est pour ça que je la soupçonne de planifier quelque chose. Elle vise un objectif précis et c'est pour ça qu'elle me ment. Je sais pas trop quoi te dire. Écoute, cette jeune femme n'a pas le profil d'une menteuse. Et encore moins d'une manipulatrice. C'est ce que tu crois. Je vais suivre mon plan et jouer à son petit jeu. J'aimerais savoir jusqu'où elle est prête à aller dans ses mensonges. Mais ça, je ne le découvrirai sûrement qu'après. Après quoi? Mais tu es bête ou quoi? Excuse-moi, mais ce que tu es en train de planifier, je trouve que c'est pas bien. Ah tiens donc. Alors je dois faire quoi, monsieur le pro des relations? Est-ce que tu crois sincèrement à toutes les histoires que nous a racontées Maria Desamparada? Sincèrement, oui, parce que je veux croire qu'il reste encore des jeunes femmes honnêtes. Il y en a. Et je suis sûr que Maria Desamparada est l'une d'entre elles. Mais mon enfant,
tu viens tout juste de quitter l'orphelinat. Comment as-tu trouvé un petit ami si rapidement? Oh mère, ne vous inquiétez pas. Je vous assure que c'est un homme bien. En fait, au début, il ne se conduisait pas de façon très correcte, disons, mais il a fini par comprendre que je n'étais pas ce genre de fille. Le genre de fille qu'il a l'habitude de fréquenter. D'accord, d'accord. Et à quoi ressemble ce jeune homme? Eh bien, il est vraiment, vraiment beau. Et il a fait des études et il travaille dur parce que c'est un employé de la maison de couture de Madame Victoria Sandoval. Qui est cette Madame Victoria Sandoval? Oh, eh bien, c'est une grande créatrice de vêtements qui est aussi l'un de nos bienfaiteurs. Chaque année, elle organise un défilé de mode en faveur des fillettes abandonnées. Oui, oui. Parfois, elle vient nous rendre visite. J'espère qu'un jour, vous serez ici ensemble pour que vous la rencontriez. Cela me ferait très plaisir. Je pourrais ainsi la remercier d'être si généreuse à l'égard de ces pauvres jeunes filles abandonnées. Victoria, tiens, bois un peu d'eau. J'en tremble encore, je suis sous choc. Antonietta, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Calme-toi, Victoria. Peut-être que ce n'était pas Rodolfo Padilla. Bien sûr que si c'était lui. Je n'ai jamais réussi à oublier son visage. Oh Seigneur, je n'aurais jamais cru le revoir un jour. Pourquoi? Antonietta, mon passé m'a rattrapée. Non, ça va aller. Calme-toi. Oh mon Dieu, j'y arrive pas, Calme-toi, s'il te plaît, respire. Tout va bien se passer. Dis-moi où tu veux que je t'emmène. J'en sais rien. Décide-toi. Où que ce soit. Je suis certaine de me plaire. Tout me convient du moment que je suis avec toi. Et serré dans tes bras. Est-ce que tu m'en veux d'avoir mis du temps à sortir la voiture? Non, bien sûr que non, Pipino. Ce n'est pas ce qui inquiète Victoria. Alors c'est à cause de la dispute avec Osvaldo hier soir, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir avec Osvaldo. D'accord, je vois. Bah non, alors je vois pas. Eh bien, parfois Ne te mêle pas de ça, c'est à elle que je parle. Non, c'est seulement que ce n'est pas important, c'est vraiment rien de grave. Parfois, on repense à certaines personnes, on se rappelle des événements passés. Qu'est-ce que ça change, au fond? Oh, non. Toutes les deux, vous me cachez quelque chose, n'est-ce pas, petite cachotière? Vous pouvez tout m'avouer maintenant parce que, comme vous le savez, je sais garder un secret et rester muet comme une tombe. Si seulement je pouvais t'avouer tous mes malheurs. Victoria, tu commences à m'inquiéter. Écoute chaque bruit. Et regarde. Osvaldo. Tu n'as pas idée de combien j'aime cet endroit. Je l'adore, je l'aime vraiment. Regarde, nous avons toute la ville à nos pieds. Et plus important encore, tu es à mes côtés, Osvaldo. Ok, je suis prête pour mes tests de shooting. Ophélia, tu n'aurais pas dû inviter la presse à la soirée d'Osvaldo. Regarde les commentaires qu'ils ont publiés. Tu vas finir par me causer des problèmes avec Osvaldo, mon Dieu. Non, ce n'est pas ma faute ce qui est arrivé. Le but de cette soirée, c'était de faire la fête et de célébrer la première du film d'Osvaldo, donc c'est pour ça que j'ai invité Shanik. Et puis comment aurais-je pu deviner qu'Osvaldo et Victoria allaient se disputer devant tous leurs invités, hein? Ça revient au même, Ophélia. Ils finiront bien par apprendre que tu as invité la presse, mon Non, Dieu. attends un peu.
Je leur rendais un service. Et puis Osvaldo et Victoria sont assez grands, non? S'ils ne voulaient aucune fuite dans la presse, ils n'avaient qu'à ne pas se chamailler devant les journalistes. C'était une dispute digne d'un film. Et elle le mérite, elle a été très hautaine. J'ai l'impression que tu détestes réellement Victoria. Sois honnête avec moi. Pourquoi tu as convié la presse? Dis-le-moi. Linda. Quoi? Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi, d'accord? Arrêtez, écoute-moi 30 secondes. C'est de la folie, c'est... On ne peut pas continuer. Pourquoi? Linda, je suis un homme marié. Et j'aime ma femme. Et toi? Toi, tu es une femme géniale. Et je ne peux pas te causer du tort. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Linda, s'il te plaît, Linda, écoute-moi, je t'en prie, c'est pour ton bien. Embrasse-moi. C'est pour ton bien, écoute-moi. Je te jure que je ne veux pas te causer du tort. On ferait mieux d'y aller, d'accord? Écoute... Non, Osvaldo, s'il te plaît. On ferait mieux d'y aller. Restons encore un peu. Non, s'il te plaît. Linda, s'il te plaît, un jour tu me remercieras. Fais-moi confiance. Je suis sûr que c'est pour le mieux. Rentrons, s'il te plaît. Viens. Non. Rentrons, allez. Encore quelques minutes. Allons, Linda, suis-moi. S'il te plaît, viens. Je vais déjeuner, tu veux venir? Non, j'ai pas faim. Pour tout te dire, j'ai pas faim non plus, mais je vais en profiter pour aller m'acheter certains films que j'ai toujours voulu voir. Que tu as toujours voulu voir? Ouais? Alors pourquoi tu les as toujours pas vus? Simplement parce que quand, ces films? je pourrais jamais les voir au cinéma ou à la télé, ce sont des classiques. Ah. Allez, à plus tard. À plus. C'est ici que tu vis? Oui. C'est juste là. Est-ce que je vais te revoir? J'en sais rien, Linda. Et je ne veux pas te mentir non plus. Oh oui, on va se revoir. J'en suis absolument certaine. Depuis qu'on est revenu de notre déjeuner, j'ai un affreux mal de tête. Montre-moi Je un peu. n'arrive pas à sortir le visage de Padilla de mes pensées. Victoria, tu as déjà assez de problèmes comme ça sans commencer à t'en inventer d'autres. Détends-toi. C'est impossible que l'homme que tu as aperçu soit Rodolfo Padilla. Tu as peut-être raison. Je vais arrêter d'y penser, Antonietta. Oui, madame. Je sais que je vous dois plusieurs mois de loyer en retard. Oui, madame. Écoutez, chère madame, tout ce que je vous demande, c'est de m'accorder encore quelques jours pour que je vous paye l'intégralité de ce que je vous dois. Oui, je comprends, madame. Non, c'est pas votre problème, c'est le mien, je le comprends parfaitement. Laissez-moi juste quelques jours, d'accord? Oui, c'est très clair. Ah, écoutez, j'ai quelques placements qui devraient me rapporter, et aussitôt que c'est fait, je vous rembourse tout votre argent, madame. Oui, ma jolie. Pardon, madame. Oui, bien sûr, c'est très gentil de votre part. J'apprécie votre clémence, madame. Bonne journée. Non. Linda, s'il te plaît, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu me relooks. J'ai pas envie de changer. Oh, allez, Maria, s'il te plaît, c'est pas grand-chose. Fais-moi plaisir. Non, Linda, non. S'il te plaît, Adorée, j'en suis absolument sûre, tu verras. Laisse-moi te montrer tous mes talents en matière de beauté. Non, j'aime mon look actuel, c'est simple, sans exagération et trucs bizarres. Enfin bref, je veux pas changer. Maria, Non, Linda, non, s'il te plaît, arrête tout de suite, non. Dommage que je n'ai pas le bon type de shampoing. Tu vas être émerveillée par le look que je vais te créer. Tu vas voir. Fais-moi confiance. Ne bouge plus. Je vais te faire la totale. Tu vas voir. Au fait, tu étais passé où ce matin? C'est un secret. Oh, eh bien, j'espère que ça n'a rien à voir avec Monsieur Sandoval. Oh, Maria, arrête de gesticuler partout. Oh, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Ah, pardon. Tu as déjà défait un des bigoudis. Pardon. Je ne bougerai plus, je te le jure.
Bonjour. Victoria, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vas-y, assieds-toi. Merci. C'est le journal d'aujourd'hui? Oh oui, mais il n'y a rien d'important dedans. Qu'est-ce qui se passe, Oscar? Pourquoi tu ne veux pas que je le lise? Ne le lis pas. Ça ne va pas te plaire. Ils prêtent pas attention, ils écrivent ce qui leur chante et ils créent des scandales là où il n'y en a pas. Après avoir consommé quelques verres d'alcool, Osvaldo Sandoval a déclenché une dispute avec sa femme devant tous ses invités sous son propre toit. Il en est fait accuser son épouse, la reine de la mode, Victoria Sandoval, de le négliger. Et lui a reproché de n'être qu'une machine à faire de l'argent. Shanik, je t'ai toujours considéré comme une amie et je ne pensais pas mériter ça. Osvaldo, bien sûr que tu ne méritais pas ça, et je n'oserais jamais te faire un coup pareil. Comment peux-tu croire que je te ferais ce genre d'affront? Franchement, tu me blesses. Tu es un ami et je respecte ta famille. Je ne ferai jamais ça. Alors je peux savoir qui a publié ça, qui est derrière tout ça? Comment je le saurais? Toute la presse était conviée, même les plus venimeux. N'importe qui aurait pu le faire. Et qui les a conviés? Ophélia. Elle m'a dit de prévenir tous les médias, de la radio en passant par la presse et la télévision. Tu n'étais pas au courant? Cette fois, je t'ai bien remise à ta place, Victoria. Je vais vite te ramener sur Terre avec cette histoire. Regarde ce que tu as provoqué en étalant notre vie privée devant tout le monde. Ils ont publié toute une série de commentaires de très mauvais goût concernant notre vie privée pour divertir les gens. C'est fantastique. Je suis la risée de tout le monde. Et grâce à toi, je suis la risée de tout le show business. C'est humiliant et cette fois, c'en est trop. Il est hors de question que je continue de tolérer ça une seconde de plus. Très bien, Victoria. Si tu cherches à mettre un terme à tout ce qui t'agace à propos de moi, on n'a qu'à divorcer. Vise un peu celle-là. T'es vraiment trop cinglé. Fédé. Imbécile. Fédé. Ouais. Tiens, regarde celui-là, tu le vois, Elle attrape. Mademoiselle, je vous demande d'arrêter ce tapage, s'il vous plaît. Oh, arrêtez de m'embêter, vous. Je fais ce que je veux. Mais Vous avez déjà cassé trop de disques. Oh, c'est ça le souci, c'est tout? Allez, tenez, servez-vous tout ce que vous voulez. Allez-y, prenez ce qui vous chante. De toute façon, moi, je m'en fous. Ce ne sera pas si simple, mademoiselle. Veuillez nous suivre au commissariat. Pourquoi tu me parles de divorce? Victoria, c'est toi qui as dit que tu ne supportais plus le monde du show business, ni tous les ragots et les rumeurs, ni mon métier d'acteur. Victoria, le public veut aussi connaître la vie privée des artistes. Ça fait partie de mon métier, ça fait partie de mon art. Et je ne peux pas te forcer à supporter quelque chose que tu refuses. Je ne peux pas. Et puis tu es bien trop spécial pour endurer ce genre d'acte méprisable. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je ne peux pas rivaliser avec ton travail non plus, Victoria, je suis désolé. Je ne peux pas rivaliser avec tes rendez-vous professionnels à la chaîne, avec tes horaires de travail interminables, avec tout le temps que tu consacres à ta maison de couture. J'y arrive pas, Victoria, je le supporte plus. Peut-être qu'il vaut mieux mettre un terme à cette relation, crois-moi. Est-ce que tu es vraiment si malheureux avec moi? Je t'aime. Je t'aime. Eh bien, ça ne se voit pas, Victoria. Osvaldo, on ne peut pas se séparer, toi et moi. Victoria. Pardonne-moi, Osvaldo. Et ne parle plus jamais de te séparer de moi. Plus jamais. Je ne veux pas entendre ce mot. Vous pouvez pas nous emmener au poste, non? Bien sûr que si. Vous avez troublé l'ordre public et détruit les biens d'autrui. Alors vous allez devoir nous suivre. Allons, suivez-nous. Laissez-moi, ne me touchez pas. Laissez-la. Retenez-vous, monsieur. Les deux pourraient bien s'aggraver. Me touchez pas. Oh, lâchez-la. Toi là. Allez, donnez-moi vos mains. Nous, fais quelque chose. Fernanda, je te conseille de pas résister. J'appelle tout de suite Maximilien. Fédé. On viendra te chercher au poste. Et lâche-moi. Écoutez, monsieur, je sais bien que
qu'ils se sont conduits de façon tout à fait inconvenante. Et je vous promets que mes parents vont sévèrement punir ma sœur. Tous les parents des gamins qui jouent les fauteurs de troubles promettent toujours la même chose. Mais dès qu'ils sortent d'ici, ils oublient toutes leurs promesses. Non, je vous assure que ce ne sera pas le cas. Eh bien, pour que votre sœur sorte d'ici, vous allez devoir payer sa caution. Aucune importance. Nous allons payer, n'est-ce pas? D'accord. Et qui va s'occuper du jeune homme qui est avec elle? Eh bien, Vous n'avez pas appelé sa famille? Bien sûr que si, mais... On m'a dit que mon fils avait été arrêté. Quel est le nom de votre fils? Federico Padilla. Pardonne-moi, mon amour, tu veux. Pardonne-moi pour toutes ces choses horribles que j'ai dit hier soir. N'en parlons plus. Tu sais que ma tête suit mon cœur, ma chérie. Je suis un rêveur. C'est comme ça que je te veux. Et aussi que je t'aime, tel que tu es. Mon amour. Tu es mon soutien, tu es mon pilier, Osvaldo. C'est dur de se battre et parfois d'échouer. Ou de supporter le jugement de ses enfants. Mais tu es la seule constante dans ma vie. Et je suis certaine que tu ne me laisseras jamais tomber. Je suis Maximiliano Sandoval, le frère de Fernanda. Ravi de vous rencontrer. Vous savez pourquoi ils ont été arrêtés? Pour trouble de l'ordre public et destruction de biens d'autrui. Je vais payer la caution de ma sœur. Vous devez payer la caution de votre fils, enfin, si vous voulez qu'il le relâche. Oh, tu es ravissante! Magnifique! Tu vas voir, tout le monde va te féliciter au travail. Tu crois vraiment? Ça, je te le garantis. C'est Oh, incroyable. merci Tu es une beaucoup. personne Je trouve ça totalement joli. différente. Mais tu m'as peut-être... Ces fleurs sont pour toi. Des Montre un peu. fleurs? Mais quelle horreur! Qu'est-ce que tu t'es fait, Maria de Samperata? Je l'ai relooké et on voit la différence. Oui, c'est vrai, on dirait presque que c'est quelqu'un d'autre. Bon, allez, il faut que j'aille me changer parce que je dois filer au travail. Allez, à plus tard. Et merci. Bonne chance. À plus tard. Ah, elle est jolie comme tout. Et ça n'a pas coûté grand-chose. Oh, écoute-moi ces mièvreries. L'amour est comme ces fleurs, un joyau sublime qui nous est offert par le Seigneur. J'espère qu'elles trouveront le chemin de ton cœur en te prouvant toute mon admiration. Juan José Martinez, je te l'avais dit. Franchement, je préfère les cadeaux un peu plus durables. Et si on veut, une montre par exemple, ou un bracelet. Une jolie bague en diamant. Mais Juanro n'est pas riche, chérie. Et c'est pour ça que c'est pas mon genre. Jette ses œillets ou rends-les lui, je m'en fiche complètement. T'aurais dû voir. Ils étaient... Qu'est-ce qui te fait rire? Tu n'as pas honte? Oh, ça va, arrête. T'es pas un saint non plus. Alors? Vous avez vu le père de mon copain? Oui, on l'a croisé. Je te parle pas, toi. Non mais ça va pas, Fernanda. Sois un peu plus respectueuse, merci. Si Fabian n'avait pas été là, tu serais encore derrière les barreaux. C'est bon, Oh, c'est bien. ça va, Max. c'est bon. Allez, allez. Où est Federico? J'en sais rien. Il doit être avec son père qui paye sa caution. Allez, viens. Vous voulez réellement que votre fils reste en détention? C'est exact. Avant toute chose, parce que j'ai pas assez d'argent pour payer sa caution, et aussi pour que cet idiot arrête de se comporter comme s'il était fils de millionnaire. Qu'est-ce qui va pas chez cet imbécile? Tu peux d'ores et déjà tirer un trait sur ta petite fête d'anniversaire. Parce que quand les parents apprendront ça, ils vont tout annuler. Oh, je t'en supplie, Max, va pas jouer les rapporteurs. Non, dis rien, Fernanda, s'il ce te n'est plaît. plus une question de jouer les rapporteurs. Tu as franchi les limites. Tu dois réfléchir aux conséquences de tes actes. Arrête, Max, je t'en prie, ta sœur a bien compris qu'elle avait mal agi. Exactement. Allez, grossis pas les choses.
T'as déjà oublié tout ce que tu as fait au lycée, mec, hein? Hein? Ok, je dirai rien aux parents. Super, Max. Mais t'as pas intérêt à recommencer. Ouais. Je t'en dois une. Fabienne. Ah Fabienne. Ouais, Fabienne. Fabienne. Ouais. Merci, Max. Osvaldo et moi, on s'est réconciliés. Et c'est pas tout. On a fait l'amour. On a fait l'amour comme jamais auparavant. Je savais que tout allait finir par s'arranger. Oui, Lucie. Le nouveau mannequin est ici et elle souhaiterait entrer vous voir. Qui est-ce, Maria Desamparada? Oui, c'est elle. Dites-lui d'entrer. Parfait. Bonjour à vous. Le prêtre va vous recevoir dans quelques instants dès qu'il aura terminé ses activités dans la sacristie. Très bien. Je vais l'attendre ici. Si vous permettez... Bernarda, je t'aime de tout mon cœur. Tu es sincère? Est-ce que tu veux m'épouser? Qu'est-ce que tu dis? Tu es fou. Est-ce que tu m'aimes vraiment autant que ça? Plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Je t'aime de tout mon cœur. Oh, moi aussi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Qu'y a-t-il, mon amour? C'était merveilleux. Mais c'était un péché, nous ne sommes pas mariés. Non. Non, mon cœur, non. Nous avons seulement fait l'amour ensemble. Et puis dis-toi que très bientôt, tu deviendras ma femme. Un enfant. J'attends un enfant de Gonzalo. Il va être tellement heureux quand je vais le lui annoncer. Qui est cette femme? Je suis la femme de Gonzalo. Et voici notre fils. Voici notre fils. Voici notre fils. Non, Sadia, reste où tu es. Je vais chercher notre fils. Viens, mon chéri, vite. Viens dans mes bras. Gonzalo, je ne te vois plus. Reste ici, chéri. Ne bouge pas. Gonzalo! Rosalia! Vite, il faut sortir d'ici. Je t'ai aimé, Gonzalo. Je t'ai aimé avec tous mes espoirs d'adolescente. C'est pour cette raison que je me suis donnée à toi en toute confiance. Mais tu m'as trahi. Et tu as dû payer comme le font tous les traîtres. Avec ton sang. C'est bien ce qu'il me fallait. Est-ce que je t'ai embauché comme clown? Ou est-ce que tu t'es cru? Au carnaval? Au cirque, hein? Victoria, s'il te plaît. Si tu essayais d'avoir l'air d'une fille facile et vulgaire, c'est réussi! Madame, je t'avais prévenu que tu ne pourrais pas altérer ton apparence. Je t'avais dit que si tu voulais travailler pour moi, tu devais me faire confiance aveuglément. Je croyais que tu l'avais compris, mais maintenant, je me rends compte que tu n'es qu'une petite idiote de plus. Alors c'est terminé. Tu vas quitter ce bureau sur le champ et ne plus jamais revenir, c'est bien clair? Jamais! que Dieu vous pardonne, madame.
J'espère que Dieu vous pardonnera d'être si cruel et qu'il ne vous punira pas en vous laissant dans le besoin et qu'il ne vous fera pas souffrir. Mon père? Votre mère était ici à l'instant, je vous le promets. Je sais pas où elle est passée, mon père, je vous assure. Si vous me croyez pas, demandez à un autre de la chercher. Non, non, Domingo, je t'en prie. Elle était peut-être pressée et n'a pas pu m'attendre, mais ce n'est pas grave. Je la verrai plus tard ou demain. Oh Seigneur! Maria Desamparada. Oh mon père! Mon père, s'il vous plaît, aidez-moi! Je vous en prie, aidez-moi parce que... c'est tout ce dont j'ai besoin, un peu d'aide. Tout ce que je souhaite, c'est de la protection. J'ai besoin de conseils. Il faut que quelqu'un me vienne en aide. Et j'ai besoin d'un père. Le père que je n'ai jamais eu. Quelqu'un comme vous. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aimera comme sa fille. J'en ai tellement besoin. Ne vous tourmentez plus. Si ce que vous cherchez, c'est un père, vous l'avez déjà trouvé. Je prendrai soin de vous. Et je vous protégerai. Je serai votre père. Ce père que vous désirez tant.